toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo cuisine promise à Florence que j'ai adaptée au Compact Cook Pro. Et en fait, c'est une recette que j'ai vue dans l'émission Tous en cuisine. Et en fait, ça s'appelle, je regarde mieux, voilà, c'est la soupe feuilletée aux champignons de Cyril Lignac. Au niveau des ingrédients, il faut normalement 2 pâtes feuilletées, mais moi une ça suffit. Il me faut 25 g de beurre. Il me faut 800 g de champignons sans pieds. Donc j'ai coupé un petit peu les pieds, je les ai nettoyés. Par contre, j'ai gardé la peau des champignons parce que ça donne plus de goût. Une échalote au milieu, donc coupée en morceaux avec, normalement c'est du thym, mais moi j'ai pris du romarin du jardin. Il me faudra 10 centilitres, pardon, l'ivrogne qui parle, 10 centilitres de vin blanc, 40 centilitres de crème fraîche liquide, donc j'ai pris une crème entière et une crème légère, voilà, c'est liquide. Qu'est-ce qu'il me faut? Une cuillère à café de 5 épices, j'ai pris les 4 épices, et un jaune d'œuf, donc j'ai l'œuf là, de l'huile d'olive là, et le poivre du moulin qui est là. Alors je voulais vous dire qu'à la base, cette soupe, ça s'appelle la soupe VGE, c'est-à-dire la soupe Valéry Giscard d'Estaing, qui a été créée spécialement donc pour Valéry Giscard d'Estaing et son épouse en 1975 par Bocuse. Donc inutile de vous dire que ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'a rien à voir parce qu'il y a du foie gras, de la truffe, il y a du céleri, des carottes, enfin il y a autre chose. Si vous voulez voir la recette, vous l'avez un petit peu partout. Et donc moi je présente celle de Cyril Lignac qui est donc aux champignons, qui a été donc adaptée par ses soins. J'ai préparé ma lèche frite avec les rouleaux de silicone que j'ai trouvé chez Action et que j'avais, je ne sais pas si vous aviez vu mon post sur les cookies maison, je les avais fait dessus, et bien écoutez, c'est nickel, et pratiquement je n'ai pas eu de nettoyage, j'ai juste brossé, et c'est tout. Donc je vais me servir pour mettre mes soupes dedans, pas dedans, dessus, pardon. Vous avez vu, pardon, que pour cette recette, en fait, c'est un bol spécial. Ce sont des bols tête de lion que j'ai commandés sur Amazon. Voilà, ils sont très beaux. Ils sont en porcelaine, ils passent au four. Voilà, donc vous avez la tête de lion qui est là. Il y en a une là et il y en a une de chaque côté. Et sachez que ce n'est pas très cher parce que normalement c'est 11 € et quelques les 4. Et en fait, comme j'avais un bon, ça m'est revenu à 4 €. Voilà, donc j'en ai 4, mais là je vais m'en servir que de 2 forcément. Et je garderai le reste de la soupe, parce que j'en aurai beaucoup, pour le lendemain ou le surlendemain. Voilà, je voulais vous présenter ces moules qui sont super beaux. Et c'est là que justement, toute la pâte feuilletée va prendre sa... Comment on dit? Je sais pas, je trouve pas. Alors, je me suis mis dans cet angle-là, enfin pour vous montrer. Donc, j'enlève la balance, puisque j'avais mis la balance pour peser un petit peu les ingrédients. Donc, je verse un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, je mets mon beurre. Voilà, je le répartis. Alors, j'ai pas voulu mettre à la pâle de mélange parce que, en fait, après, pour la changer, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais faire un petit peu fondre. Donc, je vais mettre mon couvercle. Et, alors là, évidemment, pour voir, c'est pas pratique. Je vais mettre le programme à 0. Je vous retrouve dans l'autre sens. Comme ça, vous voyez bien le cadran. Donc, je vais mettre le programme 4 qui est rissolé. 3 et 4, vous voyez, ici il y a 4. Donc ça me met 5 minutes à 90 et c'est avec, alors normalement ici vous voyez ils mettent la pâle de mélange, mais moi je garde mon fouet et je mets même pas en sens inverse, ça sert à rien, c'est que du beurre et de l'huile. Voilà, et je vais faire tourner donc pendant, pas 5 minutes c'est peut-être un petit peu trop, je vais faire tourner un petit peu moins
je verrai bien en regardant un petit peu de temps en temps. Voilà, je vous l'ai mis un petit peu comme ça vous voyez bien. Ensuite, après, ben, j'ai mes champignons. Alors, vous les voyez là sur le côté. Et il va falloir que je les mette après. Et je vais les couper. Mais je vais en garder quelques-uns. Des petits de préférence. Pour faire la décoration sur la soupe. Alors, normalement, il y a 2 bols pour ce soir. Mais je vais quand même peut-être en prendre un petit peu plus. Pour faire la même chose pour demain. Voilà. Donc j'ai pris ça au niveau des champignons. Voilà. Et les autres, il y en a des tout petits là aussi. Pas trop que j'en garde quand même. Voilà, donc du coup ça tourne. Je vous retrouve quand c'est terminé. Voilà, là je pense que c'est bon, ça commence à bouillir. Donc j'annule le programme. Il me reste 1 minute 37. Vous voyez, ça crépite. Donc maintenant, je vais mettre mes champignons. Donc les champignons, je vais les couper. Je ne vais pas les mettre en entier, donc je les coupe en 4 en fait. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez un petit peu à côté. Hop. Parce que la recette de Tous en cuisine, elle est vraiment succincte, quoi. Il me semble pas que Cyril ait mis le four à 210 alors qu'eux ils disent 210. Donc je sais même pas si mes petits bols ils vont supporter le 210, je pense pas. Donc je mettrai moins. Hop. Et ensuite, il n'y a aucune étape. Et heureusement que pendant que la recette se faisait à la télé, j'ai noté sur un papier rapidement, donc j'arrive à me relire. Donc, tout ce que je fais là, au robot, en fait, c'est fait à la poêle. Donc, évidemment, ça n'a aucun rapport. Mais je voulais quand même l'adapter parce que c'est un velouté à la base et mon robot fait super bien les veloutés. Voilà. Donc, les champignons, c'est un peu fragile, mais de toute façon, je mettrai le sens inverse. Et si les champignons se broient, eh bien, écoutez, c'est pas grave, puisqu'après, il faut les mixer. Nous sommes d'accord. Par contre, il n'y a qu'un truc où je bloque, c'est qu'il met de l'eau, mais j'ai pas noté il n'y en a pas sur la recette. Et j'ai pas noté sur mon papier au niveau des ingrédients. Alors, normalement, je devais faire ça toute seule dans mon coin. Mais Florence insiste beaucoup pour avoir des vidéos de cuisine avec le Compact Cook Pro. Donc, écoutez, j'ai adapté. Hein, et puis, si c'est réussi, tant mieux. Et après, c'est vrai que j'ai pas fait la vraie recette qui a du foie gras, de la truffe et compagnie. J'ai fait celle façon Cyril Lignac. Tout simplement. Voilà, vous voyez les champignons là. Hop. Ils sont coupés en morceaux grossièrement. Il en reste un et j'ai gardé des petits pour ensuite mettre sur la soupe avant que ça passe au four. Parce que je me souviens quand même un petit peu de la recette. Alors là, donc j'ai mis les champignons. Maintenant, par contre j'ai oublié un truc. J'ai oublié de hacher l'échalote. Donc je vais la couper en très petits morceaux. J'ai complètement oublié et en même temps, donc elle sera quand même mixée dans le bol du robot. Mais j'ai oublié, je devais faire ça d'abord parce que pour toutes les soupes on fait comme ça. Vous voyez, je les ai mixées en morceaux un petit peu grossiers. Voilà, ça c'est un truc que j'ai complètement oublié de faire en début de recette. Normalement j'aurais dû faire rissoler un petit peu mon échalote dans l'huile d'olive et le beurre. Et là, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire avec les champignons. Ça sera moins rissolé forcément que lorsque vous faites ça à la poêle. Nous sommes d'accord. Donc là, vous ne me voyez pas, c'est dommage. Parce que j'ai beaucoup de dextérité pour couper les échalotes en petits morceaux. Voilà, c'est ironique, hein, parce que voilà, c'est pas des petits morceaux, ça reste des gros morceaux.
il y aura plus de goût. Voilà. Il en reste un petit peu. Hop. Là. Il faudrait que je... Peut-être si je monte... j'ai le nouveau trépied là de chez Action. Si je le monte, peut-être que vous aurez une vue un petit peu mieux. Alors voilà, l'échalote, les épices. Alors les épices, donc moi j'ai pas de 5 épices, j'ai des 4 épices. Alors c'est ce qu'on met, j'en mets pas beaucoup. C'est ce qu'on met dans les trucs de Noël. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai un peu peur. Ensuite, il faut mettre le vin blanc. Donc le vin blanc, il y en a donc 10 centilitres que j'ai mesuré. Donc je mets le vin blanc. Je mets le thym et le laurier. J'ai pas de thym, j'ai que du romarin de mon jardin. Donc je le mets, ça va être mixé aussi. De toute façon, ça donnera un peu du goût. Voilà. Voilà, voilà. Je joue à Céleri de Lignac, vous voyez. Ah, mon robot il siffle parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Ils mettent du laurier, moi j'en mets pas. Je verse la crème. Mais d'abord je vais essayer quand même. Je vais essayer de... Parce qu'eux ils mettent tout et ils laissent cuire. Alors moi ça me perturbe. Mais je vais quand même faire comme ils disent. Donc je prends ma petite crème liquide qui ne veut pas s'ouvrir. Elle est là, voyez, vous la voyez là. Hop. Donc il y en a, ils disent qu'il en faut 40 centilitres. Donc je mets tout à l'intérieur. À la base, j'avais pas ça dans la tête. Hein. J'avais comme pour faire un velouté. C'est-à-dire faire revenir mes échalotes dans l'huile d'olive. Ensuite, mettre le beurre. Les faire revenir avant, les échalotes. Voilà. Et puis les champignons aussi un petit peu avant. Voilà, donc j'ai mis les 40 centilitres. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça donne, si je dois rajouter un petit peu d'eau ou pas. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de poivre par-dessus. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Où il est mon couvercle? Là. Je mets le couvercle. Et je vais voir comment ça tourne. Si, par exemple, je mets le programme, je vais remettre le programme 4, 2, 3, ah mais vous ne voyez pas, 4, et je laisse la température tout, par contre je mets le sens inverse, et je fais démarrer. Alors déjà on va voir s'il y a du mal ou pas, on va ouvrir un petit peu pour la bonne odeur. Alors j'ai mis le sens inverse, c'est très important. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'attends et je vous retrouve au bout des 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes champignons et je vais les couper en... Normalement, ils disent en petits morceaux. Donc, écoutez, je vais couper les champignons en petits morceaux. Parce qu'ils seront à mettre crus sur le dessus de la soupe avant de mettre la pâte feuilletée. Voilà, ça fait des petits morceaux. Hop. Ça sent bon les champignons. Ça sent trop bon. Ça sent la terre, vous savez. Alors, je vais prendre un autre petit ramequin pour les mettre dedans. Hop. Alors, je vais faire comme ça. Parce qu'on pourrait les mettre en lamelles aussi. Mais bon, moi, je vais suivre quand même la recette. Voilà, ça gicle partout. C'était mieux mon premier champignon. C'était mieux mon premier champignon. Là. Là. Hop. Je vais pas en faire beaucoup, hein. J'en ai pris trop du coup des champignons là. J'en ai pris trop pour mettre. Alors je vais vite en remettre dans mon bol. Voilà, donc je mettrai ça à l'intérieur des petits bols sur la soupe. Et ça, je le garde donc pour la prochaine fois. Voilà.
Voilà, le temps est terminé là. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, je trouve que la soupe, enfin, ce qu'il y a là n'est pas assez liquide. Donc, comme Cyril Lignac, il l'a marqué puisque je l'ai noté, je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors là, j'en ai pris 200 millilitres. Donc, je rajoute un petit peu. Et je pense que ça devrait suffire. Si je vais quand même faire parce que c'est du velouté. Voilà. Voilà, ben là je pense que... Allez, un petit peu. J'ai mis les 200 millilitres. Voilà, j'ai mis les 200 millilitres d'eau. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je ferme. Je cherche la soupe veloutée qui est le numéro 2. Et donc je vais enclencher le programme 2 sur mon Compact Cook Pro. Alors, j'arrête le programme. Et je mets le programme. Et je le mets sur 2. Voilà, il est à 2. Donc ça va tourner pendant 15 minutes. La température va monter à 120. Je mets le 1 et je vais mettre quand même le sens inverse. Non, je ne mets pas, surtout pas le sens inverse parce que ça ne sera pas mouliné sinon. Et donc, eh bien écoutez, je vous retrouve juste avant les 15 minutes. Et c'est parti. Voilà. Ça tourne. C'est parti. Alors pour moi, pendant ce temps, il va falloir que je trouve un emporte-pièce qui soit plus grand que celui-ci, en fait, pour couper ma pâte feuilletée. Alors, je vais chercher, je vais voir si celui-ci, il est plus grand, celui où il y avait les champignons. Ah, regardez, il est plus grand. Alors, je vais prendre ça comme emporte-pièce. Alors, je vais dérouler ma pâte feuilletée toute prête. Et je vais donc faire des cercles. Alors, évidemment, ça ne veut pas se dérouler. Si. On va peut-être prendre la main droite, ça ira peut-être mieux. Voilà. Là. Et voilà. Donc, je vais emporte-piécer donc avec ça. Alors, je prends bien le côté là. Comme ça, je suis sûre. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu grand. Mon couteau, il est où? Doit être derrière moi. Il est derrière moi. Donc, je vais couper autour de ça. Voilà. J'espère que ça va être facile. Ah, parce que c'est vraiment fin, quoi. C'est vraiment fin. Alors, Cyril Lignac, il l'avait fait en direct. Hein. Donc, ça paraissait simple aussi. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oui, ça le fera. Alors, ça colle. Hein. Je vais peut-être aller chercher Je vais chercher un peu de farine. J'ai pris un peu de farine. Et je vais en mettre un petit peu là-dessus. En fait, je ne voudrais pas que ça accroche. Alors, je le trouve très fin, moi. Et je me demande pourquoi il a pris 2 pâtes feuilletées, lui. Il a superposé? Non, je pense pas. Voilà. Donc là, je vais en mettre là aussi. Dessus. Je vais faire mon deuxième. Hop. Voilà, voilà, voilà. Je coupe avec la pointe de mon couteau. Là. J'espère que ça sera plus facile. Ouais, c'est pareil, quoi. Pourtant, j'ai bien coupé. C'est bien coupé, là. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec mes ongles, c'est pas évident du tout. Vous voyez, là, ça veut pas. Il faut que ça fonctionne. Hein. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. C'est quoi ce bout là? Voilà. Et donc, je vais mettre aussi un petit peu de farine. Là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes deux.
Hop, hop. Et ça, je le garderai donc pour faire les autres demain. Alors là, il y a de la farine, ça fait pas très joli. Mais bon, je reste sur ma planche. Voilà. Donc j'ai préparé mon jaune d'œuf là, que je vais mélanger avec un petit peu d'eau. Et là, il faut que j'attende parce que en fait, il va falloir que je mette la soupe quand elle sera cuite, c'est-à-dire dans longtemps. Là, il reste 8 minutes pour le premier jet, donc je vous montrerai. Et ensuite, il faudra recuire encore pendant 15 minutes. Et au bout de ces 15 minutes-là, le velouté sera prêt. Et en même temps, je vais vous dire l'heure, il est 18h15. Mon mari n'est pas encore rentré de la journée anniversaire de son copain. Et j'espère qu'il aura faim, hein, parce que sinon, je lui botte les fesses. Voilà, il reste 15 secondes au minuteur. Je sens, j'entends les bouillons. Donc là, je pense que ça va changer de... J'espère que ça ne va pas m'éclabousser, surtout. Ça va normalement mixer tout ça. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. Je regarderai la consistance. Donc, dans pas longtemps. Vous voyez. J'arrêterai le programme. Voilà. Donc là, le programme, je l'arrête. Je vais regarder, alors sans me brûler, parce que ça doit être chaud. Voilà, c'est chaud. Je vais... Oh, c'est brûlant. Alors, je pose mon téléphone. Je viens de regarder la consistance, donc c'est parfait. C'est un peu grumeau. Donc là, nous arrivons à la deuxième partie. Et ça va donc chauffer pendant 15 minutes, puis remixer. Et ensuite, ce sera terminé. Voilà, donc là, ça va bientôt se terminer. J'ai branché mon téléphone, j'ai plus de batterie en plus. Alors voilà, attention, et hop, c'est reparti. 1 minute. Voilà, le temps est terminé. Donc je vais maintenant regarder la consistance de la soupe. Alors la consistance de la soupe est super bonne. Alors j'ai lavé le couvercle, mon mari n'étant pas là toujours. Il est quand même 18h45. J'ai fait préchauffer mon four. Alors, ils disent 210, mais j'ai un petit peu peur pour les bols. Donc, j'ai mis 200. Et donc, dès que c'est prêt, je vais commencer à m'atteler quand même à... J'ai fait une petite salade verte pour aller avec. Et donc, là, je vais faire le maintien au chaud. Voilà, donc je vais mettre le maintien au chaud qui est le programme 29. Voilà, 30 minutes à 50. Et c'est parti. Et il ne reste plus qu'à attendre. Bon, voilà, au programme, il me reste 2 minutes 13, mais je vais arrêter. Il est 19h10. Mon mari n'est toujours pas là. Et donc, du coup, je vais remplir mes petites soupières. Alors, c'est là que ça va se corser. Donc, hop, j'ai mon bol avec ma soupe. Voilà, qui a été gardé au chaud. J'enlève le couteau. J'espère que je ne vais pas en mettre un petit peu trop. Elle m'a l'air un petit peu, je vais la touiller encore un peu. Hop. Voilà. Vous ne voyez pas trop, mais... Et donc, je vais remplir ma soupière, enfin mes petites soupières tête de lion. Le four est chaud. Voilà, je vais en mettre quand même pas mal, hein, parce que voilà, une de remplie. Je crois qu'il n'y aura pas pour 2 fois. Qu'est-ce que ça sent bon. Tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai fait, je suis allée dans l'entrée là et je suis revenue et ça sentait hyper bon. Voilà. Je vais en mettre encore un petit coup. Hop, allez, un petit peu. Voilà. Alors, je remets le bol à son emplacement. Je mets mes petits morceaux de champignons. J'en ai trop mis, mais ça fait rien. J'en ai trop coupé en fait. Mais c'est pas perdu.
Voilà. Parce que c'est vachement bon ça. Oh, ben, je mets tout, allez. Au diable l'avarice. Au diable l'avarice. Voilà. Je vais mettre, où est mon huile? Je l'ai rangée, oui je l'ai rangée. Un filet d'huile d'olive. Hop, un petit filet. Voilà. Et c'est là que j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Donc je vais mettre un petit peu d'eau dans mon jaune, dans mon jaune d'œuf. Je vais touiller avec mon pinceau. Donc normalement, je devrais mettre de l'œuf là comme ça, mais j'ai un petit peu peur. Alors je vais peut-être le mettre là, l'œuf. Vous voyez? Hop. Par contre, je me souviens plus si Cyril il avait fait un trou ou pas une fois que c'est posé. Alors je vais prendre ça. Roulement de tambour. Je vais le mettre là. Je vais bien l'aplatir. Donc avec l'œuf, ça va coller. Est-ce qu'il faut faire des petits dessins? Je n'en sais rien. Je suis dans l'inconnu. Je me souviens même plus en plus. Voilà. Donc je mets bien de l'œuf pour coller. Là. Hop. Je prends et hop, je mets. Je colle bien autour. Voilà, ça a l'air d'être super bien collé. Alors, je vais un petit peu dorer aussi là, pour la cuisson. Ça, je me souviens. Voilà, je sais plus s'il dessinait quelque chose. Je vais peut-être dessiner. Hop. Voilà. Ah, j'innove. Hein. Cyril Lignac m'inspire beaucoup. Et puis, donc j'ai les recettes qui me plaisent, parce que cela, je les trouvais bien. Bon, j'ai quand même investi dans les petits bols à tête de lion. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Ah, ça, c'est mon robot qui écrit. Alors, je vais peut-être essayer de faire, sans crever, des petits trucs comme ça. Hop, hop, mais sans crever, hein, c'est difficile parce que la pâte est hyper fine. Voilà. Voilà. Et donc, je vais les mettre. Alors, je coupe. Mon four est chaud. J'ai posé mes bols sur le petit truc en silicone, là. Et je vais mettre au four pendant 15 minutes. Alors, je viens d'éteindre le four. Donc, je vous lâche 2 secondes parce que je vais l'emmener sur le plateau qui est sur la banque. Je vais... Oh là! Ah, j'y vois plus rien, j'ai mes lunettes pleines de... Oh, que c'est beau! Regardez-moi ça! Oh la vache! Oh ah ben, c'était tellement beau! C'était tellement beau que ça a tout chaviré. Voilà! Ben, j'ai terminé là, regardez comme c'est beau! Waouh, c'est super beau. Alors, je vais m'en emmener une à table. Voilà. Regardez-moi ça, pour que ça casse pas. Oh, purée, attendez. Il y a mon mari qui est en train de m'appeler. Regardez comme c'est beau. Alors, il y a la petite salade verte qui va bien avec les petits oignons frits de chez Action. Et donc, ben écoutez, je vais faire comme il dit. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Alors, je vais faire, je crois qu'il disait de faire comme ça, un petit chapeau.
Alors, faut pas trop que je touche la soupière parce que elle doit être très chaude. Voilà, j'ai coupé le petit bout. Donc il y a la soupe. Qu'est-ce que ça sent bon le champignon. Alors je mange. Ah, c'est bon, ça n'a pas de feuilleté en même temps. Alors, je vais en couper un peu. Hop. Oh, que ça a l'air bon, regardez. C'est hyper chaud. Hyper chaud. Allez, je fais tomber de la croûte dedans pour pouvoir avoir de la croûte à manger. Mais j'y arrive pas trop. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, je me régale. Faut que je souffle. Voilà. Ben écoutez, c'est une recette. Faites-le. Les moules sont sur Amazon ne sont pas chers, donc ça s'appelle des bols ou des mini soupières à tête de lion. Et donc la recette est géniale et vous pouvez mettre la soupe que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Donc c'est très beau. Donc mon mari, ben, il va bientôt venir manger aussi. Il a la même chose que moi. Voilà, nous allons nous régaler. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est dédiée à Florence tout particulièrement, puisque c'était elle qui m'a demandé une recette avec le Compact Coupe Pro que j'ai réussi à adapter tant bien que mal. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye et miam miam.